Alors j'aimerais aujourd'hui, dans la leçon numéro 11, vous parler de la réconciliation. Nous avons rappelé la dernière fois que nous ne pouvons pas arriver au genre de pardon que demande la Bible avant d'avoir fait toutes les étapes précédentes. Et donc, si vous prenez cette leçon en cours de route, je vous invite d'abord d'écouter attentivement les 10 premières leçons parce que celle-ci se construit sur les leçons précédentes. Alors, rendu là où nous sommes, la Bible nous pousse un pas plus loin que le pardon, elle nous pousse à la réconciliation. Si l'offense qui a été commise a été grande, il y a des chances que notre relation avec l'autre personne a été affectée. Et le Seigneur nous demande de travailler à restaurer cette relation dans son Église. Nous travaillons à la réconciliation d'abord et avant tout parce que c'est ainsi que Christ a agi envers nous. Jésus ne s'est pas contenté de juste venir pour pardonner nos péchés, mais aussi pour nous faire entrer dans une relation personnelle avec lui. Et ceci m'amène à l'attitude pratique numéro 8 que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui et que j'ai appelé « servir l'autre ». C'est une idée que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « Pursuing Peace » de Robert Jones, et il suggère qu'une des attitudes les plus précieuses lorsqu'on travaille la réconciliation dans l'Église consiste à servir l'autre, ou, à d'autres mots, à se mettre au service de l'autre. Et après tout, c'est exactement ce que Jésus a fait avec nous. Dans Marc 10, 45, nous lisons « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et écoutez ceci, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et Philippiens chapitre 2 nous rappelle que ce service a été jusqu'à donner sa vie sur la croix. Alors, les diverses manières de se mettre au service de l'autre incluent d'abord apprendre à connaître la personne. La personne vient à nous avec une histoire de vie, avec un caractère, avec une personnalité. Et si nous connaissons mieux la personne, alors nous pouvons savoir comment répondre à leurs besoins et comment tenter de réconcilier la situation. 1 Thessaloniciens 5,14 nous y invite clairement. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Et donc, en connaissant l'histoire de la personne, eh bien, nous avons la possibilité de l'approcher de différentes façons. La deuxième chose, et vous ne serez pas étonnés, c'est d'écouter bibliquement. De la même façon que Dieu nous écoute. Cela démontre notre compassion pour la personne. Alors ça, ce n'est pas facile, parce que nous avons tendance, dans un conflit, à vouloir nous justifier et donc parler les premiers. Mais écoutez ce que Jacques dit dans Jacques 1, verset 19. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et il s'adresse à des chrétiens. Ensuite, évidemment, si nous devons écouter bibliquement, nous devons aussi parler bibliquement. Et cela inclut des paroles encourageantes, constructives, honnêtes, mais surtout appropriées. Proverbe 15, 23 nous dit « On éprouve de la joie à bien répondre et une parole dite à propos est agréable. » Mais après avoir fait tout ce qui est bibliquement possible pour renouer une relation brisée par un conflit, il reste quand même que le désaccord initial, parfois, n'est pas résolu. C'est-à-dire ce qui a provoqué le conflit est encore là. Et il faut donc trouver maintenant une façon de travailler ensemble pour trouver une solution pratique. Là encore, la Bible nous donne une ligne de conduite que nous devons nous efforcer de suivre. Dans la suite du texte de Philippiens 2 que nous avons lu tantôt, nous lisons ceci au verset 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Ça veut dire « je veux gagner l'argument. » Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il y a un bon nombre de fois où, lorsque les deux parties mettent cette attitude en pratique, eh bien cela amènera une solution satisfaisante pour les deux personnes. Parfois, on va choisir le point de vue de la première personne.
Parfois, on va choisir le point de vue de la seconde personne. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va même trouver une solution qui fait l'affaire des deux et qui n'avait pas été envisagée au début du conflit. Quand nous travaillons à restaurer la relation plutôt qu'à gagner notre point de vue, cela amène généralement des changements dans les deux personnes qui étaient concernées par le conflit. Évidemment, la réconciliation est la dernière étape et l'étape la plus difficile du pardon. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un point difficile. Après avoir fait toutes les étapes bibliques, après avoir demandé les conseils d'une personne de confiance, après avoir tenté toutes les étapes de la réconciliation que nous avons vues aujourd'hui et dans des messages précédents, malheureusement, puisque nous sommes des êtres humains faillibles, il arrivera que le conflit ne peut pas être résolu de façon satisfaisante. En dernier recours, et c'est pour ça que j'ai gardé ça pour la leçon numéro 11, il faut peut-être envisager parfois de changer d'église. Mais avant d'être choqué par cette affirmation, j'aimerais que vous écoutiez mon explication. Parfois, un conflit important a éclaté avec un membre de notre assemblée, et malgré tous les efforts, la confiance a été brisée de telle façon que l'on n'est plus capable de recevoir la parole de Dieu et de grandir au service de notre communauté. En d'autres mots, on va à l'église le dimanche, mais on est tellement concerné par le conflit avec l'autre personne, où on est tellement sous le coup des blessures que nous avons reçues, que nous ne sommes plus capables d'écouter la parole de Dieu attentivement. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, je vous dirais, alors notre relation avec Dieu devient la priorité. En d'autres mots, si nous ne pouvons plus recevoir ni donner à notre Église à cause de la blessure, nous devons trouver un endroit où nous pourrons grandir de nouveau spirituellement. Nous revenons à un exemple que nous avons vu tout au début dans Actes chapitre 15, la dispute entre Paul et Barnabas. Nous lisons au verset 39, « Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. » J'insiste, cela est une solution de dernier recours. Parce que parfois, en étant éloigné d'une situation qui nous atteint profondément, le Seigneur, au contact de sa parole, au contact d'autres frères et sœurs, fera son travail dans notre vie afin de nous amener à un endroit où nous pourrons envisager la réconciliation malgré les désaccords. Ou comme on dit parfois, être d'accord d'être en désaccord. J'ai vécu moi-même cette situation il y a un bon nombre d'années où j'ai quitté en coup de vent un travail dans lequel un autre frère chrétien m'avait recommandé. Et évidemment, ça n'a pas bien paru pour sa réputation. Et des années après, j'ai revu ce frère qui visitait des amis. Et qu'est-ce que vous pensez qui m'est venu en tête? La première chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est « Jean-Philippe, il faut que tu ailles demander pardon. » Et puis j'ai approché ce frère, et ce frère m'a dit « Jean-Philippe, je suis tellement content que tu fais ce pas. Je ne t'en voulais plus depuis longtemps, mais c'est vrai que la dernière chose que je me rappelais à propos de notre relation, c'est qu'on s'était quittés en mauvais termes. Et donc, on s'est réconciliés à ce moment-là, le frère m'a pardonné et nous sommes redevenus amis. Et c'était toute une leçon. Nous savons, dans le cas de Paul et Barnabas, que la relation s'est réconciliée. Cependant, on sait aussi que c'était beaucoup d'années après. Alors, je vous invite la prochaine fois à regarder qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'on a tout essayé pour la réconciliation et que la situation ne s'est pas résolue. Il y a des principes bibliques que l'on peut suivre également. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous invite à la prochaine leçon dans très bientôt.